Ici au Tchad, des milliers de femmes et d'hommes ont dû tout quitter, fuir la violence, laissant derrière eux une vie, une maison, des repères. Mais derrière l'exil, il y a aussi une force silencieuse, celle de vouloir agir, reconstruire, être utile. Face aux crises humanitaires, l'urgence est partout. Protection de l'enfance, coordination des actions, soutien aux communautés. Les besoins sont immenses et pourtant, ceux qui vivent la crise sont souvent perçus uniquement comme des bénéficiaires. Et si la réponse venait aussi d'eux? C'est cette conviction qui a donné naissance au projet de renforcement des capacités des réfugiés soudanais au Tchad, Recap Tchad, Réfugiés, Capacité, Partenariat. Okay, my name is Maz Ahmed Ishaq. I'm Sudanese. I have been living in Chad since 2003. And I am like Chadian because I grew up here in Chad. I just born in Sudan, but I don't know everything about the Sudan because I grew up here and I come here. I am a child in that time. I come from Sudan and I come to Chad as a small child with my family because of the difficult situation in Sudan. I grew up in Gosbe, the refugee camp, and completed my studies there, and then moved to N'Djamena to graduate from King Faisal University, Faculty of Economy. And I came to Abéché to join this training because I want to serve my community. Before joining this training, I marketed me the most is growing up as a refugee and still managing to continue my education. And this taught me strong and patient to be one of the part of the community services. What gives me the strength is my family because they are the very supportive to me in my education journey and in the success that I am here. It is my family and my community also. And this is made me to say for them they are my supporters and they are my strength. I was inspired by the need of my community, and this gave me the ability to describe and to help and to be the part of the helping of the community. My role is not just a job, it is a responsibility. It means giving protection, hope, and dignity to people who are going through very difficult times. I'm Sudanese from Central Darfur State. I was born in Zalinge and grew in a village which was destroyed because of the war. And I went to Khartoum to follow my studies. There I had to work very hard in order to pay for my study. And finally I succeeded in that. And after the graduation, I worked as a tailor. And when the war broke, I took the western direction and came to Chad. And here I volunteered to work for different organizations in different sectors. My role means collaboration with other members of the staff and partnership with the other actors so that we can have the humanitarian impact. On the first day of the training, I felt very happy because the training of Bioforce became real after being hope, and also the way we were welcomed was very nice. After this training, my future seems full of opportunities. I chose this training because I believe that it gives me the chance to identify the nature of the humanitarian work and also how projects are designed and managed. Coordonnée et mise en œuvre par Bioforce avec le soutien du HCR et de la Fondation Mastercard, le projet Recap Tchad a permis de former des réfugiés soudanais et des déplacés internes tchadiens au métier de l'action humanitaire. Pendant 6 mois,
44 participantes et participants sélectionnés au sein d'un camp des réfugiés se forment à la coordination des programmes humanitaires et à la protection de l'enfance en situation d'urgence. Ici, on apprend en faisant, on analyse, on pratique, on se prépare aux réalités du terrain. Parce que l'humanitaire exige des compétences, mais surtout une compréhension profonde des contextes humains en situation de crise, conflits, catastrophes, leur action, déplacement forcé ou de développement. Sa pédagogie repose sur une idée simple: renforcer les capacités locales pour construire des réponses humanitaires plus durables. À l'issue de la formation, l'objectif est clair: permettre aux diplômés d'intégrer des programmes humanitaires au sein d'ONG locales, d'organisations internationales ou d'initiatives portées par des réfugiés eux-mêmes. Je suis Yann Duterte, je suis le directeur de Bioforce Afrique. Le projet avec Tchad est un projet assez innovant, puisque le but de ce projet, c'était de former donc des réfugiés soudanais sur 2 métiers de l'humanitaire, qui sont la coordination de programmes et d'autre part la protection de l'enfance en situation d'urgence. Pourquoi ce projet ? Et pourquoi cet aspect novateur ? C'est de former des bénéficiaires à être capables de répondre eux-mêmes à des besoins. Comme vous le savez, sur les camps de réfugiés ou même hors camp, on implique de plus en plus les bénéficiaires et en conséquence, il faut qu'ils aient un certain nombre de compétences professionnelles pour pouvoir répondre à un certain nombre d'enjeux sur la réponse humanitaire. Nous, d'ordinaire, chez Bioforce, on forme des personnes qui veulent exercer des métiers de l'humanitaire. Et là, on va adresser une réponse en formant des bénéficiaires sur les métiers de l'humanitaire. Et d'autre part, ce qui est novateur, c'est que cette formation se fait au plus proche des besoins, puisqu'elle s'était déroulée dans le Wadi Fira, dans la région de Wadaï, d'accord ? Là où vous avez une grande concentration de réfugiés. Et ce qui est novateur, et ce qui est aussi la marque, on va dire, de Bioforce, c'est de former les gens au plus proche du terrain, au dernier kilomètre. Alors, dans le cadre de ce projet, on a inclus également des déplacés internes tchadiens qui sont venus se faire former. Le changement qu'on attend, on est complètement dans ce qu'on appelle le principe de la localisation de l'aide. D'accord ? C'est d'impliquer les bénéficiaires eux-mêmes dans la réponse. Et ce qui change un petit peu le paradigme qu'on connaît depuis 40 ans, qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appelle la colonisation de l'aide, et de s'écarter de cette colonisation de l'aide et de créer de la compétence locale ou régionales qui permettent elles-mêmes de répondre aux besoins. C'est un modèle pilote, mais nous croyons en ce modèle, et d'ailleurs notre partenaire, le Haut Commissariat aux réfugiés, y croit aussi. Le seul problème auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est le financement de ce type d'initiative. Même si, comme vous le savez, vous avez une diminution importante de l'aide internationale, en revanche, ce qu'on sait tous pertinemment, c'est que la formation coûte beaucoup moins cher que l'action elle-même. Donc, vous connaissez l'adage, apprenez aux personnes à pêcher plutôt que de leur donner des outils. I chose this training because I want to be the professional in child protection. In my community there is, and also in my community and during the situation, the children, they are the first one who suffering in the situation of the crisis. And I want to be the part of the helping the children to overcome from these situations. Yes, it looks a good opportunity for me. If there are a turning point, maybe I can say initially I believe that humanitarian work is very simple, but after the training I came to realize that it has a long process. I want to tell the partner and trainer organization, thank you. You are not only training us, you are giving us the support and giving us hope for a better future. La réponse vis-à-vis des réfugiés qui ont été impliqués et puis des retournés qui ont été impliqués dans ce projet, vous avez 2 choses. Vous avez le côté purement de reconnaissance au niveau de la formation et de monter en compétences individuelles, et ça c'est énorme. Mais vous avez aussi le côté de dignité humaine. C'est-à-dire que vous redonnez une dignité humaine en donnant
la capacité aux gens de répondre eux-mêmes à leurs besoins. Et on l'a vu entre le lancement de cette formation qui s'est faite donc fin mai, l'arrivée des gens, des apprenants, et leur sortie, vous aviez des personnalités qui ont complètement changé. Pour ne pas les nommer, quand on a eu malheureusement pas beaucoup de lauréates. La représentation féminine était malheureusement un peu trop petite par rapport aux 44 apprenants. On avait une dizaine de lauréates. Mais les lauréates, quand on voit comment elles sont arrivées, leur façon d'être, etc., et comment elles sont ressorties, c'était, on va dire, un petit peu l'équivalent de la nuit et du jour. Mais le dernier mot, moi, ce que je voudrais, c'est continuer encore avec ce type d'action, qu'on puisse justement s'appuyer sur ce modèle qui n'était pas évident de mettre en place. Et on a prouvé que dans des conditions compliquées, on est capable de le faire, et que dans des conditions compliquées, les gens sont capables de répondre par eux-mêmes aussi, et de se mobiliser eux-mêmes. Passer du statut de personne aidée à celui d'acteur de la réponse humanitaire. Récap Tchad, c'est plus qu'un projet de formation, c'est un changement de regard. Former aujourd'hui pour que les réponses humanitaires de demain viennent aussi de l'intérieur.